Yerushalayim Irecha, Rachem, Rachem, Rachem. Amor Aset Tchila Biyadami, Libi Kamayim Bekirbi, Isakuli Lahem Chachamim, Bibi Tfilah Rachamim, Rachamim Avakeh, Rachamim Avakeh, Leman Shimcha, Leman Shimcha, Rachamim Avakeh, Rachamim Avakeh, Rachamim Avakeh, Leman Shimcha, Leman Shimcha, Rachamim Avakeh, Leman Shimcha, Leman Shimcha, Rachamim Avakeh, Leman Shimcha, Leman Shimcha, Leman Shimcha, Rachamim Avakeh. לכו ונשובה אל אדוני, 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 כי אותך ויפאנו וביבשנו, כי אותך ויפאנו ביום השישי-קנו, ביום השישי-קנו. לכו ונשובה אל אדוני, לכו ונשובה אל אדוני, לכו ונשובה אל אדוני, לכו ונשובה אל אדוני, יחיו מיומי ביום השישי-קנו, יחיו מיומי ונשנה לפניי, ונשנה לפניי.
Adonai, bénis-la, Mireva, Lada, 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 Alléluia, alléluia. Applaudissons la présence du Seigneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia, 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 les bien-aimés, là, je pense que vous avez bien participé avec nous. Alléluia, nous allons avoir un temps de partage. Donc, si vous avez envie de partager sur quelque chose, voilà, vous avez envie voilà, de nous exhorter, il n'y a aucun problème. Nous allons vous écouter aussi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos micros, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, alors, qu'est-ce que vous aimeriez partager aujourd'hui? C'est toujours moi qui partage. La paracha, qui a fait la paracha? Alléluia. Amen. Qui a fait la paracha? La portion de la méditation de la parole de Dieu de cette semaine. Qui a fait? Amen. Amen. Alléluia. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait. Alléluia. Et donc, les autres qui n'ont pas fait, ils vont trouver quoi comme excuse? Ou alors, ils vont dire comme l'homme de Dieu a dit. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Plus fort, c'est plus fort. Je n'ai pas à le dire, donc. Plus fort. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Vous voyez qu'on est. Alors, on va faire un petit tour de table de savoir qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit. Il faut arrêter d'être des auditeurs oublieux. C'est pourquoi on vous dit de prendre des notes. Mais vous ne prenez pas de notes. Parce qu'après, on dit, même dans votre cerveau, vous n'arrivez pas à retenir. Et on vous dit de prendre des notes. Vous ne faites pas. Alors, de tout ce que l'homme de Dieu, que le Seigneur a permis que l'homme de Dieu nous transmette, qu'est-ce que tout à chacun, qu'est-ce que toi, tu as retenu? Alléluia. On va commencer par ici. L'homme de Dieu, Éden. Alors, plus fort, c'est parce que les gens, la caméra, il faut qu'ils entendent. J'ai retenu que du coup, il fallait passer par le feu et que Dieu, par son feu, nous façonne à son image, à sa ressemblance, et que sans ce passage par le feu, eh ben, on ne peut pas changer en fait. Et on ne peut pas abandonner tous nos vieux travers, tous nos péchés, parce que ce passage par le feu, il est obligatoire. Et si on ne le fait pas, en fait, on ne peut pas espérer rentrer dans sa bénédiction, notamment par rapport à ces actes d'offrande et de bénédiction, quand on vient à lui donner tout ce qu'on a, donc les prémices, etc., pour pouvoir accéder à cette bénédiction et pour qu'il puisse nous accompagner tout au long de notre vie et qu'on puisse marcher dans ce droit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu a retenu cela. Alléluia. Le mot-clé. Le mot-clé. Après, vous allez dire chacun ce que vous avez retenu. Ne dites pas que vous avez retenu la même chose. Non. Gloire à Dieu.
chacun en retient selon ce dont il a besoin, sa portion de nourriture. Amen. Quand on va faire de l'agapé, alléluia, lorsque nous allons à l'agapé, le partage du pain, après le partage de la nourriture spirituelle, lorsqu'on va à table, est-ce que nous-mêmes, on dit, ah, c'est la même nourriture, je partage la même... Non. Toi, tu vas prendre ta portion, n'est-ce pas? L'autre va prendre sa portion. Et l'autre, encore une autre. N'est-ce pas? Il en est ainsi pour la parole de Dieu. On ne peut pas dire, oh, c'est comme le frère. Non. Toi, tu as dû prendre ta portion. Et il va falloir que tu dises, toi, qu'est-ce que tu as pris selon ta portion à toi? Alléluia. C'est ça, la nourriture spirituelle. La nourriture, elle est préparée, elle est donnée, elle est transmise. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as parlé? Qu'est-ce que tu as pris que tu sais que tu vas pouvoir mettre en pratique maintenant? Pas demain. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas mettre en pratique. C'est ça, la nourriture spirituelle. C'est pas se dire, ah ben c'est bon, mon frère a dit, donc pour moi c'est pareil. Ah bon? Donc il va manger gros, tu vas manger gros. Alors tu dois manger petit. Parce que lui peut manger gros et toi tu manges gros, tu vas t'étouffer. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas manger tous gros, c'est pas possible. Il vaut mieux prendre l'un va prendre petit bouchée par petit bouchée et va arriver au bout. L'autre va prendre gros, il va arriver au bout. Et puis toi, tu veux faire comme ton frère, tu veux prendre gros. Et tu vas arriver où? À peine au milieu. À peine au milieu du chemin. Parce que tu as pris trop gros d'un coup. Non, prends petit. Prends ce que tu as à prendre. Et ensuite, tu prends encore ce que tu as à prendre. Tu prends. Au moins, tu vas jusqu'au bout. Alléluia. Non, mais toi, tu veux prendre comme l'autre. C'est pour ça que quand on dit, ah, ben c'est comme mon frère. C'est comme mon frère. C'est comme mon frère quoi? Ça ne veut rien dire comme mon frère. Si tu dis c'est comme ton frère, ça veut dire que toi, tu ne te rends même pas compte du niveau où tu es. Et ça, c'est grave. Maintenant, si tu veux aller comme ton frère, effectivement, eh ben, dépêche-toi de prendre peu à peu, de mettre en pratique pour arriver au gros que à ton frère. Alléluia. Mais c'est pas tout de suite, on veut manger gros et puis on arrive avec une indigestion. Et parfois même une constipation. Tu n'arrives plus à pousser aux toilettes. Non, vous savez, Dieu dit les choses physiques parlent. Amen. Pour comprendre des choses spirituelles, regardez les choses physiques. Alléluia. D'accord? Et le mot-clé dans la parole que le Seigneur a permis que l'homme de Dieu nous transmette, c'était que par le feu, on ne peut pas rester le même ou la même. Amen. Le feu ne peut pas. Celui qui dit ça, c'est une excuse. C'est quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est impossible. Prenez-moi du feu ici, le vrai feu. Alléluia. On va faire l'expérience. On prend un vrai feu. Et on te dit, tu vas passer par ce vrai feu. Alléluia. Regarde ce qui va en sortir de toi. À peine un squelette. Parce que tu vas être consumé, tu vas devenir cendre. Alléluia. Moi, j'ai une petite parole qui paraît un peu plus terre à terre par rapport au feu. Par le feu. On a observé dans l'histoire de l'humanité que l'homme a utilisé le feu pour désinfecter des bactéries, que ce soit la viande, que ce soit les aliments ou même pour stériliser des objets. Et en soi, si la compréhension de l'écrit n'est pas assez compréhensible par là, on peut prendre cette définition plus terre à terre. On sait très bien que pour purifier quelque chose, l'homme utilise le feu. Il utilise le feu, que ce soit pour ses instruments, pour le faire, en allier pour donner une nouvelle forme, en fait, à un objet primaire ou autre. Pour la nourriture, on utilise le feu, on fait bouillir les choses pour que les choses soient sanctifiées, soient purifiées, pour qu'elles soient démunies de toute impureté.
Et ben là, c'est dans le même sens que je pense l'homme de Dieu a voulu dire, c'est que le baptême par le feu est obligatoire dans la vie d'un croyant pour pouvoir enlever toute souillure, se dépouiller et devenir un nouvel être sans tache ni ride. Et c'est en cela que la notion du feu est très importante. Amen. Amen. La notion du feu. Donc ça, c'est ta portion que tu as retenue. C'est très bien. Alléluia. Quelqu'un d'autre encore qui a retenu voilà. Alléluia. Ça rentre Anne. Tu as retenu quoi? Que le feu, il doit brûler continuellement et que parce que c'est par ce là que Dieu se rend accessible, c'est par ce là que Dieu nous purifie et nous sanctifie. Et par le feu qui doit brûler continuellement, Dieu en fait veut enlever les mauvais penchants et tout ce qu'il y a de mauvais en nous pour pouvoir nous rendre malléables et échangeables pour délaisser tout ce qu'on a de mauvais, toute semence qui n'est pas de lui. Et que le feu témoigne de la grâce de Dieu envers nous parce qu'il nous donne une nouvelle chance quotidiennement, en fait, de revenir à lui parce qu'une fois qu'on est purifié par le feu, en fait, on est sanctifié, on peut se présenter devant le Seigneur et lui offrir, lui donner des offrandes de grâce et de bonne odeur. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Et à l'écran, alléluia, qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, est-ce que vous nous entendez bien déjà? Alléluia. Quelqu'un peut nous répondre pour savoir si on nous entend bien et si on partage bien aussi avec vous? Alléluia. Oui, ça rentre, Katia? Ah, on n'entend pas. Alors, je ne sais pas si tu as un problème avec ton micro. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer si on nous entend bien? Alléluia. On n'entend toujours rien. On ne vous entend pas. Voilà, ou alors envoyer des pouces, comme dit le serviteur. Alléluia. Des pouces ou quelque chose qui se manifeste. Alléluia, à l'écran. Hein? Moi, je vous entends bien. Vous m'entendez? Ah, ça y est, oui. Donc c'était pas bon. Ah, d'accord. Donc voilà, donc vous nous entendez bien alors? Oui, oui. Amen. Servante Bérénice, je ne sais pas si elle est là. Et puis, il y a un autre invité aussi, je ne sais pas qui c'est. Gloire à Dieu. Ce serait bien que vous arriviez à vous manifester aussi, quand même, juste au moins votre nom, comme ça on sait au moins voilà, qui communie avec nous, tout ça. Alléluia. Parce que souvent, utilisateur invité, bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous parlons sur l'enseignement que l'homme de Dieu a donné. Amen. Et nous espérons que vous entendez nos partages. Et on voudrait aussi vos partages par rapport à ça, à savoir qu'est-ce que vous avez retenu pour vous-même, votre portion de votre nourriture spirituelle en ce jour pour le mettre en pratique maintenant et par la suite. Alléluia. Donc, nous voulons savoir si vous avez quelque chose à partager par rapport à cela. Amen. Donc, quand vous aurez quelque chose à partager par rapport à ça, nous allons continuer. Eh bien, vous pourrez lever la main et prendre la parole. Amen. Gloire à Dieu. Bon, j'espère que je ne fais pas monoparole, c'est ça? Monologue, monoconversation. Alléluia. Donc, la servante Sarah, qu'as-tu ta part de nourriture? Le feu de l'Holocauste doit brûler continuellement. On n'entend pas trop. Déjà, même ici à l'intérieur, on n'entend pas trop. Alléluia. C'est le point clé qui a été énoncé, c'est le feu de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu issu de l'Holocauste, qui est une grâce, en fait.
perpétuel que Dieu nous fait jusqu'à ce que ceux et celles qui sont amenés à venir à lui puissent trouver cette porte et venir à lui pour se repentir déjà premièrement et deuxièmement pouvoir se parfaire selon le caractère, selon la volonté de Dieu. Et l'autre point qui m'a aussi qui a éclairé, c'est que oui, que Dieu attend que l'on vienne, que l'on soit ce sacrifice, qui vienne être consumé par terre sur ce feu. Et que le complément par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, quand on a pris l'exemple d'Abraham avec son fils Isaac qui représentait l'agneau de Dieu, mais qui n'a pas été consumé parce que Dieu lui a fait grâce et qu'il a appelé en fait plutôt le bélier, celui qui représente effectivement celui qui est désobéissant, celui qui est rebelle, qui désire devenir un agneau en fait, en se sacrifiant sur cet autel en fait. Et qu'il ne faut pas croire qu'en se sacrifiant sur cet autel, qu'on ne va pas être consumé, on ne va pas être liquéfié, et de liquéfier la nature du péché, en fait, qu'elle part, qu'elle s'en aille, et que l'on qu'on ressemble plus à cette nature. Amen. Que de plus en plus, on ressemble à l'olivier franc. Amen. Amen, amen. Alléluia, parce que nous avons été rattachés. Alléluia, adoptés. Alléluia. Donc, nous devons devenir de plus en plus cette vraie vigne, ce vrai olivier. Alléluia. D'accord? Amen, amen, amen. Amen. La servante Déborah, gloire à Dieu. Elle a ouvert les yeux juste à temps. Ah, c'est très simple. Hein. Donc, on va l'observer pour voir si dans ces jours-ci, ce qui est simple est facile à mettre en pratique. Amen. Donc, elle a dit c'est très simple. Alléluia. Est-ce que j'ai fini ma phrase? Elle fait la conclusion. Amen. Je ne vais pas faire de longues phrases. Alléluia. 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 Moi, j'ai retenu que donc le feu, en fait, donc, ça représente aussi un sacrifice. Amen. Ça représente aussi un caractère aussi que Dieu veut changer en nous. Amen. Amen. Ça représente aussi, moi j'ai plutôt vu ça comme si c'était Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Grâce aux humbles. Quand tu es trop orgueilleux, des fois, tu es obligé de passer par le feu. Yes. Et après aussi, la fin qui m'avait touchée, j'ai compris que en gros, Dieu, le feu qui brûlait tous les jours, donc les 7 jours, ça représente en fait la présence de Dieu chaque jour. Et c'est à nous de la demander. C'est à nous de demander cette présence. Mais si on ne la demande pas, Dieu ne peut pas se manifester. C'est pour ça, des fois, qu'on a des soucis ou des choses, mais Dieu, en fait, ce feu est allumé 7 jours sur 7. Mais c'est à nous de demander. C'est-à-dire que Dieu est tout le temps là. Dieu est tout le temps présent avec nous. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Voilà. Bravo. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Servante Anne, qu'as-tu retenu? Elle a parlé. Gloire à Dieu. Servante, j'ai dit. Servante Noé. Servante Noé. Alléluia. T'as raison, merci madame. Servante Noé, t'as retenu quoi? Sinon, ça se voit à la caméra. Alléluia. Servante Noé, tu as retenu quoi?
Tu veux que le feu vienne te fouetter? T'as retenu quoi? Je vois qu'elle de tout. C'est tellement dans ton boudin que, tu vois, le feu a consumé ton boudin. Je ne savais pas. Tout le monde a remarqué ça. Gloire à Dieu. Servante Katia, tu as retenu quoi de l'enseignement du feu? Moi, je n'étais pas là, en fait, pendant la prédication, parce que j'avais un petit appel urgent de mon père. Donc, je n'ai pas suivi la prédication du pasteur, mais par rapport au feu, de tout ce que vous dites, ce que je peux comprendre, c'est que le Seigneur, il va nous éprouver par le feu pour savoir déjà de quoi nous sommes faits et pour savoir si nos œuvres aussi sont vraies. Parce qu'il y a aussi le fait que nous soient préparés. Et en étant préparés, il faut que cette préparation elle soit vraie. Donc, par rapport à ce que je vous entends, je vois à peu près la prédication de l'homme de Dieu. Mais je vais vous laisser commencer et après, je pourrai commenter un petit peu par rapport à ce que vous dites parce que je ne veux pas trop m'avancer vu que je n'étais pas là. Donc, je préfère vous entendre. Alléluia. Il y en a qui ont tellement eu peur qu'ils sont partis. Ils ont quitté. Gloire à Dieu. Que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui étaient là, les utilisateurs invités. Ils ont vite fermé le micro. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc la servante Katia, elle pourra te revoir en replay. Oui, de toute façon, la vidéo va être envoyée. Amen. Comme ça, tu pourras mieux réécouter la prédication, effectivement, et en prendre vraiment l'onction qu'il y a dedans. Alléluia. D'accord, ok. Merci. Gloire à Dieu, et c'est bien de rester avec nous dans ce temps de partage, c'est important, vous voyez. Ça nous aide aussi, parce que parfois, ça remet à notre esprit ce qui a été dit, et puis aussi, ça motive à nous à savoir qu'est-ce qu'on a compris aussi. Alléluia. Parfois, on ne fait pas assez ça aussi, même dans les églises des Keilat. Vous voyez, ce temps de partage pour savoir où est-ce que chacun en est rendu, en fait. D'accord? Et c'est important que nous échangeons comme ça, de cette manière-là, de façon à ce que, même moi, j'ai une vision aussi de ce qui doit être mis en pratique par la suite. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai retenu du feu? J'ai retenu du feu surtout que on ne peut pas dire, et on ne peut pas dire, Seigneur, ton feu, et te retrouver encore demain, après-demain, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, encore pareil. C'est pas possible. Et encore moins 10 ans pareil. Alléluia. Amen. Tu viens me dire ça. Il n'y a même pas besoin d'avoir du discernement. C'est simple. Pour moi, tu n'as pas changé. Ce n'est pas le feu de Dieu que tu as eu. Tu as eu le feu de ce monde. Tu as eu le feu du diable en toi. Tu as eu un transfert d'esprit bizarre. Mais ce n'est pas le transfert d'esprit de Dieu. Parce que le transfert d'esprit de Dieu t'allume, te consume, t'agenouille. Alléluia. Le transfert d'esprit de Dieu, du feu de Dieu, ne peut pas te laisser un instant la même personne. C'est impossible. Là, ça vous donne encore du discernement à savoir, Seigneur, je comprends pourquoi les choses n'ont pas changé chez moi. Alléluia. Amen. Maintenant, je comprends. Seigneur, fais-moi grâce. C'est vrai, ça ne va peut-être pas être facile, mais envoie ton feu. Le feu du roi Kodesh. Alléluia. Ton feu qui consume réellement tous ces scories, tous ces mauvais penchants, tout cet amour du monde, toute ma routine, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ton feu qui transforme, ton feu qui change. Alléluia. Je ne peux pas rester la même personne. Ce n'est pas possible. Seigneur, change-moi. Aie pitié de moi. Miséricorde de moi. Change-moi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ton feu. Seigneur, miséricorde. Alléluia. Criez comme ça à Dieu.
Alléluia. Dieu n'a pas donné le nom de elle crie pour rien. Criez à Dieu jusqu'à ce que vous ressentez ce feu. Jusqu'à ce que vous chauffez. Alléluia. Vous savez, parfois, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive souvent. On est couché. On est en train de dormir. Ou même on est juste en train de prier. Ou alors on est là tranquille, assis dans son canapé. Et tout à coup, tu sens que tu sans rien autour, sans rien. Tu sens que tu boues. Tu sens que tu chauffes. Tu sens que tu transpires, n'est-ce pas? Jamais, personne n'a expérimenté ça. Non, en dehors du jeûne. Ah, il est temps que vous montiez de niveau. Il est temps que vous montiez de niveau. Parce que ça, c'est un feu que Dieu descend du ciel de lui-même quand des ennemis sont autour de toi et que toi, comme tu n'es pas attentif, tu ne sais pas c'est en train d'arriver contre toi. Dieu envoie son feu et les consume. Vous ne ressentez pas ça. Oh Seigneur. Moi, je ne dis même pas le nombre de fois que je ressens ça. Après, comment... Alléluia. Je ne vais pas vous en vouloir. Hein. Grandissez. Grandissez. C'est peut-être par... Bon, grandissez. Grandissons. Ah, je pensais que c'était un témoignage que je donnais même pour d'autres par moment. Mais vous me dites, vous ressentez ça que dans le jeûne. Seigneur, aie pitié. Parce que quand je vous dis que moi, je ressens ça tous les jours, au moins une fois par jour, au moins une fois par jour, je sens ce feu spirituel-là sur moi et autour de moi. Je boue, je transpire. Parfois, j'ai même du mal à respirer tellement que c'est là. Et je comprends par là que le Seigneur est en train de me protéger contre des attaques, des choses qui arrivent contre moi et que moi, mes yeux ne voient pas. Je comprends par là. Et quand c'est fini, le feu est parti. Non. On a déjà parlé. Vous comprenez? Comment se fait-il? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Nous allons grandir. Amen. Amen, amen. Nous allons grandir. Mais c'est un témoignage que je vous donne. Pour vous expliquer vraiment que le feu existe. Ce feu-là existe. Vous vous rappelez pas quand j'avais fait le jeûne de 21 jours d'Esther? Vous vous rappelez? Qui s'en rappelle? J'étais à un moment donné assis en bas du canapé. Vous vous rappelez de ça? Vous m'avez même pris pour une folle. Vous vous rappelez? Si. Vous m'avez pris pour une folle. Parce que vous disiez, je me rappelle, et même vous passez chacun votre tour, vous dites, maman, ça va? Je dis, oui, ça va. Et vous passez et vous dites, mais tu dis, mais pourquoi tu rigoles toute seule? Et pourquoi tu transpires comme ça? Rappelez, je vous dis, le Seigneur est en train de me montrer l'image. Je sortais, je venais, je crois que c'est le 21e jour de jeûne d'Esther. J'étais par terre, j'étais en train d'être consumé. Tout mon corps était un feu dévorant. Et je rigolais. Et je me disais, maman, ça va? Maman, ça va? Ça va? Mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Moi, je disais, je ne sais pas, ben je rigole. Vous ne vous rappelez pas de ça? Il faut vous rappeler, en fait. Tout ça, c'est des exemples que Dieu vous montre, que rien ne lui est impossible. Amen. Par une personne, par un homme, un seul homme, une simple femme, une simple servante. Regardez ce que le Seigneur peut faire. Et mon corps bouillait. Vous voyez, le feu, c'est ça. Alléluia. C'est dommage, hein, ça s'est passé dans votre maison, vous ne vous rappelez même pas. Aussi petit, hein. Voilà, si tu étais petit, elle était quoi? Elle n'était pas née. Elle était née. Elle était née? C'est vrai. Oui, mais elle était née. Mais le bien, elle était née.
Mais maman, on s'en rappelle, hein, c'est juste, moi, je t'ai pas pris de contrôle. J'avais On savait que t'étais en jeune. T'es pas inconscient. Ah oui, 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 vous m'avez pris pour une fois. Non. Gloire à Dieu. Parce que la folie de Dieu, vous savez, c'est pas la folie de ce monde. Hein. Alléluia. Expérimentez des choses de vous-même devant le Seigneur. On vous le dit, ça. Et vous avez un exemple parfait devant vous. Christ encore plus parfait. Alléluia. Un bon exemple, vous l'avez devant vous. Expérimentez. Est-ce que moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, aujourd'hui, tu sais, ce serait bien que tu fasses un jeûne de 21 jours d'Esther. Quand on dit Esther, sans manger ni boire. Alléluia. Sans manger ni boire. Tu pries seulement. Tu laisses le Seigneur faire. Offensive, défensive. Alléluia. Tu attaques et tu laisses le Seigneur faire. Tu attaques, tu laisses le Seigneur faire. Tu te reposes, etc. Offensive, défensive. Jeûne d'Esther. Rien n'est impossible. Pourquoi? Mettez-vous dans la face de Dieu et que le Saint-Esprit vous tombe dessus et dit, vas-y, aujourd'hui tu peux commencer. J'avais commencé juste à faire juste 3 jours et je demandais, Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je continue? Vas-y, ma fille. Et j'ai continué. 7 jours passés, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je continue? Vas-y, ma fille. Et j'ai continué. 9 jours après, pareil. Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je continue? Oui, ma fille. Et j'ai continué. À un moment donné, mon corps était tellement sous l'onction que quand le 21e jour est arrivé là, je n'ai même pas dit, Seigneur Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je continue? Je disais, ah ben tiens, je vais continuer. Et Saint-Esprit me dit, non, tu arrêtes. Et j'ai arrêté. Et moi, je vais continuer encore. Mais attention, quand on fait ce genre de choses sans Dieu, tu vas à la mort. Je dis, parce qu'il y en a qui ont essayé, ils ont été à l'hôpital. Alléluia, c'est une preuve palpable que je vous donne là. Ce genre de choses, on ne le fait surtout pas sans Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un truc qu'on va faire tout le temps dans notre vie. Moi, j'ai fait ça une fois de toute ma vie. Une fois seulement. Je ne suis même pas sûr si je suis capable de... Si, donc, ah oui. 21 jours sans manger ni boire, oui. Cette fois. Mais après, j'ai fait 1 an de jeûne, effectivement, avec un bébé dans le ventre. C'était moi. Parce que et vous voulez que je vous pousse encore des choses que j'ai faites devant vos yeux? 1 an de jeûne avec un enfant dans le ventre. Madame, vous êtes folle? Non. Je suis mon Dieu. Amen. Un seul repas par jour pour garder l'enfant. Alléluia. je suis là, gloire à Dieu. Amen. Voilà, elle était dans le ventre. Alléluia. Elle est là, elle est bien vivante. Elisha, alléluia. 1 an de jeûne, juste un repas par jour. Et pas un repas par jour comme, bon, je ne vais rien citer comme fête qu'il y a en ce moment là, hein, où on se bouffe de tous les soirs. Ça y est, non, ça y est, on repart. Non, non, je ne mangeais pas. Je mangeais juste ce qu'il fallait. Et après, basta. Et on. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, quand je dis 1 an de jeûne, ce n'est pas 1 an de jeûne pour m'empiffrer au moment où je dois manger. Alléluia. Mais juste ce qu'il faut. Parce que j'avais un bébé dans le ventre. Alléluia. Vous savez, il faut pousser. Il faut pousser. Poussez-vous. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas un serviteur ou quiconque qui est venu me dire, moi-même, avec Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Amen. Agréable.
consumés par le feu. Et après, je ne vous dis même pas encore 40 jours de jeûne. Alléluia. La fête des pains sans levain jusqu'à Shavuot, chaque année, que je faisais. Donc, une vie de jeûne, vous avez quelqu'un qui en a l'habitude devant vous. Ce n'est pas impossible. Une vie de jeûne. Combien de fois j'ai fait le jeûne de Daniel? Je ne compte même plus. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Amen. Amen. Et chaque jeûne a sa valeur. Alléluia. Amen. Bon, le seul jeûne où un homme ne l'a jamais fait, il n'y a que Moïse, c'est le jeûne de Moshe. Alléluia. C'est le jeûne de Moïse. 40 jours sans boire ni manger au pied de Dieu. Alléluia. J'ai voulu. Les associés m'ont dit, tu arrêtes. Je connaissais une servante qui avait fait ça, qui avait essayé. Elle n'est même pas arrivée au 40e jour. Je crois qu'elle était à... Elle arrivait à un peu plus loin que moi, 21 jours. Je crois qu'elle arrivait à 35 jours, un truc comme ça. 35 jours de jeûne. Et au 35e jour, alors que le Seigneur lui avait dit d'arrêter, mais elle a continué. Elle a voulu forcer. Le 35e jour, on la voyait maigrir comme ça. Le 35e jour, quand elle a voulu forcer, elle n'a pas pu. Elle est tombée. Elle est allée à l'hôpital. Parce qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Elle a voulu pousser. C'était une jeune fille. Et vous l'avez connue aussi, mais je ne sais plus son nom exactement. Elle a poussé. 35 jours, elle était squelettique. Elle est allée à l'hôpital. Elle a vraiment mis sa vie en danger. Presque un mois. Enfin, plus d'un mois, presque 40 jours. Elle a dépassé le temps. Et non, si tu fais 21 jours, c'est possible. Là, tu ne vas pas à l'hôpital avec le Saint-Esprit. Mais un jour, quelqu'un peut se retrouver à l'hôpital. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour vous donner un exploit quelconque. C'est pour vous expliquer le feu. C'est tout. Ça, c'est du feu. Ça, c'est le feu qui doit t'embraser. T'embraser non pas pour faire X ou Y jeûne, mais t'embraser vraiment pour que tu prennes conscience qu'avec le feu, tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible. Voilà pourquoi il y en a qui grandissent plus vite que d'autres. Alléluia. Parce qu'ils se nourrissent d'une nourriture qui n'est pas terrestre. Et c'est cette nourriture-là qui les porte. Alléluia. Et en plus, tout le monde cherche la jouvence de la jeunesse. Et bien, je vous assure, jeûner, vous allez voir comment Dieu, vous-même, vous allez rajeunir aussi. Le jeûne rend jeune. C'est pas pour rien qu'on appelle jeûne. Amen. Le jeûne rend jeune. Alléluia. Mais pourquoi on l'appelle jeûne? On pourrait dire quoi? On pourrait dire l'imitation de, je ne sais pas, non, pas l'imitation, mais on pourrait dire abstention de quelque chose. Alléluia. On l'appelle jeûne. Parce que ça va te rendre jeune. Jeune dans ton corps, jeune dans ton esprit, jeune sur ta peau, ça va te rendre jeune. Et c'est vrai, ça renouvelle. Ça rajeunit jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Eh oui. Gloire à Dieu. Amen. Donc prenez-en en compte ça. Le feu du Saint-Esprit, tu dois te changer. Tu dois t'emmener toujours à un autre niveau.
Aujourd'hui, tu as eu ton feu. Demain, notre feu de Dieu doit t'emmener à un autre niveau. Le lendemain, encore l'autre feu doit t'emmener à un autre niveau. Pourquoi croyez-vous que la menorah, c'est que du feu qu'il y a dessus? Alléluia. Mais la menorah, c'est qui? Alléluia. La menorah, c'est qui? Merci. Je n'ai pas parlé du chamar, on ne parle pas de Hanouka. Alléluia. On parle de la menorah. La menorah, cette branche. La menorah, c'est qui? C'est nous. Amen. Et le feu de chaque jour, c'est le feu que Dieu allume chaque jour pour sa menorah. Amen. Alléluia. Et il y a bien 7 branches. Alléluia de la menorah. Il y a bien 7 jours sur la menorah. Alléluia. Amen. Donc, chaque jour, vous devriez demander, Seigneur, donne-moi le feu de ce jour. Donne-moi ton feu de ce jour. Amen. Demandez-le maintenant. Seigneur, donne-moi ton feu de ce jour. Amen. Le feu de ton jour suffit à ma situation. Alléluia. Maintenant, à vous de mettre en pratique. Il dit, laissez ce feu vous allumer. Là, vous voyez, je le ressens là, le feu. Je l'ai là. Vous ne voyez pas, mais je vous dis que je l'ai. Venez me toucher, vous allez voir, je l'ai. Tu vas voir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'huile. J'essaie de vous faire voir des choses, j'essaie de vous faire comprendre des choses surnaturelles. Et c'est en train de se passer là, dans mes mains. Regardez. Regarde. C'est de l'huile. Hein. C'est même pas de l'huile, c'est l'huile. C'est gras. Vraiment, ça fait. Tu vois? Quand on fait cette chose, ça fait. Alléluia. Et c'est pas. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ben, c'est comme si c'était sec. C'est pas. C'est sec? Ah, c'est parce que tu n'arrives pas à prendre. Parce que regarde, moi, il faut regarder mes mains. Tu ne vois pas. Wow. Vous voyez de vie? Vous voyez pourquoi le Seigneur dit Vous voyez de vie? Non. Donc, c'est moi Bien. qui suis passé. Dans les deux. Tu ne sens pas. J'essaie de te donner. Hein. Ça va te consumer. Tu comprends pas. Ah, regarde, même tes mains brillent. Aïe, Et oui, tu vois bien ses mains briller. Non mais, regarde bien, regardez ses mains. Seigneur. Ça ne fait pas des poussières. Et Alléluia. Vous voyez le niveau? mais c'est pas grave, même si je ne vois pas. Non, même si c'est pas grave. Et je vous le dis, tu vois, parce que là, ça bouffe. Vous savez, c'est pas, on le sait que c'est Dieu parce que c'est pas une chaleur intérieure que je sens. Vous voyez? C'est comme que parfois, vous savez, quand il y a l'esprit de mort, C'est le froid. voilà, quand il y a l'esprit de mort, il y a un froid glacial qui est là et qui remplit même parfois la pièce. Ça m'arrive dans la chambre, souvent. Tu sens que c'est pas un froid, tu vas ouvrir la fenêtre, c'est un froid, tu n'expliques même pas tellement tes os là, tes os tremblent. Qui a expérimenté ça déjà? Voilà. Et on sait que c'est pas Dieu. On sait que c'est pas Dieu. On sait que c'est pas un froid environ. Eh bien, c'est ça. C'est cette chaleur-là qu'on ressent aussi. C'est cette chaleur-là que moi, j'ai là. Alléluia.
Et franchement, demandez la manifestation de l'Esprit de Dieu en vous, quoi. Alléluia. Demandez ça. Parce que ça va augmenter votre foi. Amen. Ça va augmenter votre foi. On est là, on dirait que je ne suis pas un extraterrestre, en fait. Enfin, si, je suis une extraterrestre. Je suis une extraterrestre parce que nous ne sommes pas de la Terre. Alléluia. Nous sommes des extraterrestres parce que nous ne sommes pas de la Terre. Alléluia. Nous ne sommes pas de cette Terre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Ça fait de nous les vrais extraterrestres. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comment dire, refuser d'être bizarre. Quel est leur démon extraterrestre qui montre à la télé et que vous trouvez qu'ils ne sont pas bizarres? Avec des petites jambes tout raides là, avec une grosse tête, avec un ventre qui illumine. Hein? Alléluia. On trouve ces extraterrestres là démoniaques bizarres. Ben oui. Alors toi, tu es une extraterrestre, tu ne veux pas qu'on te dise que c'est bizarre. Mais si tu es bizarre, moi je suis bizarre. Dites-vous, moi je suis bizarre. Dis à ton voisin, toi tu es bizarre. Alléluia. Nous sommes trop bizarres. Sarah est bizarre. La savante Sarah, pardon. Alléluia. Nous sommes bizarroïdes. La savante Katia, elle est bizarre. Nous sommes bizarres. Non ordinaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez, le feu. Et à chaque jour suffit son feu. Alléluia. Au lieu de dire à chaque jour suffit sa peine, on va dire maintenant à chaque jour suffit son feu. Amen. À chaque jour suffit mon feu. À chaque jour suffit le feu de Dieu sur moi. Amen. Dans ma vie. Et comme ça, dès le matin, quand tu vas te lever, tu vas dire aujourd'hui suffit mon feu. Je t'assure que l'ennemi va essayer de faire quelque chose sous le feu d'aujourd'hui. Va le consumer. Amen. Le feu de Dieu d'aujourd'hui pour toi va le consumer. Amen. Qui se revêt chaque jour de son manteau d'appel? Alors oui, il faut se revêtir chaque jour de l'armure. Gloire à Dieu. Mais qui se revêt aussi de son manteau, parce que vous savez, nous avons un manteau de notre appel. Amen. Il faut se revêtir, parce que ce manteau-là te protège. Eh oui. Attends, tu sors, il pleut. Quand tu mets ton cardigan, ça ne te protège pas contre la pluie? Alléluia. Cardigan. Quand tu mets ton cardigan, peu importe. Ça vous fait rire là. Est-ce que vous ne mettez pas votre manteau pour vous protéger? Alors, pourquoi vous ne mettez pas votre manteau pour spirituel de votre appel pour vous protéger? Confessez. Aujourd'hui, je mets mon manteau, Seigneur. Manteau. Gloire à Dieu. Manteau. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête se lèvera, Alléluia. quand le vent
soutera. Alléluia. Est-ce que t'as besoin de t'inquiéter? Non, non. Tu as un Dieu, un porte-le. Amen. Est-ce que t'as besoin de t'inquiéter? Non, Tu non. as un feu. Yes, j'ai un feu. Oui, je l'amène. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Amen. Alléluia. Ça, le temps de partage. Ah, ça vous fait rire parce que, voilà, la morale, son accent, a ses mots français. Elle a ses mots français. Le mot français. Non, c'est mon truc qui va. Je croyais qu'elle parlait d'autre chose, donc je me suis dit, c'est pas possible. Alléluia. La sœur Katia va nous partager quelque chose. Alléluia. Puisque tous les autres utilisateurs, quand on a voulu demander un tour de table, sont vite partis. Alléluia. Ils ont vite éteint le micro. Alors, est-ce que la sœur Katia va nous partager quelque chose? Gloire à Dieu. Vous avez compris le feu. Amen. Vous avez compris le feu. Vous allez changer maintenant? Oui. Quand quelque chose ne va pas chez vous, vous commencez à voir que le manque de paix va venir. Feu! La jalousie va venir. Feu! Que la méchanceté va venir. Feu! La routine va venir. Feu! Que l'énervement va venir. Feu! La colère va venir. Feu! L'hypocrisie va venir. Feu! Le macrélisme va venir. Feu! La mauvaise langue va venir. Feu! Le yalirara va venir. Feu! La sorcellerie va venir. Feu! Le lachonara va venir. Feu! Comment? Le lachonara va venir. Feu! Le lachonara va venir. Feu! Le lachonara va venir. Feu! Le Yetzerara va venir. Feu! Le Yetzerara va venir. Feu! Le Yetzerara va venir. Feu! Le mauvais œil va venir. Feu! La mauvaise langue va venir. Feu! Amen. Amen. Le manque de soumission va venir. Feu! La rébellion. Feu! Le mensonge. Feu! L'adultère. Feu! La fornication. Feu! Les petits copains. Feu! Comment? Feu! La petite copine. Feu! Comment? Feu! La petite copine. Feu! Le petit copain. Feu! Le petit copain. Feu! La petite copine. Feu! Ça n'existe pas dans le Seigneur. Alléluia. C'est que le mariage. Alléluia. On se garde saint. Alléluia. Je savais que t'allais. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc sur ce, quelqu'un va élever la voix et remettre tout ça dans la main du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, l'homme de Dieu. Amen. Position. Alléluia. Amen. Le serviteur Idel va élever la voix. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de partage, Seigneur Père. Merci Seigneur pour l'enseignement que le pasteur Jean nous a apporté par rapport à ton feu, Seigneur Père, et au sacrifice que nous devons faire, Seigneur Père, pour accéder à ton feu, et pour que tu puisses nous modeler à ton image et à ta ressemblance, Seigneur Père, et que nous puissions changer, Seigneur Père. Je vous demande de garder cet enseignement près de nos cœurs, Seigneur Père. Merci Seigneur pour le partage qui a eu lieu par la suite, Seigneur Père. Je te demande de bénir, Seigneur Père, toutes les personnes qui ont pu se connecter et qui ont pu participer, Seigneur Père. Je te demande d'apaiser nos cœurs, Seigneur Père, et de mettre le feu en nous, Seigneur Père, quand nous rencontrons des situations compliquées lors de notre vie de tous les jours, Seigneur Père. Que ton feu règne, Seigneur Père, dans notre vie, Seigneur Père, à partir de maintenant, Seigneur Père, et que ce soit ton feu et pas un feu étranger, Seigneur Père. Et que nous puissions être consumés afin de faire
les principes et les préceptes, Seigneur Père, correctement, Seigneur Père, tout en respectant tes 10 paroles, Seigneur Père, et ta parole également, Seigneur Père. Je te remercie pour ce temps de partage, Seigneur Père, que nous avons eu à ton chemin, Seigneur Père. En notre témoin aussi, Seigneur Père, les fêtes qui arrivent, Seigneur Père, avec les éternels, Seigneur Père, nous déroger par suite, Seigneur Père. Je te demande de nous accompagner, Seigneur Père, et de mettre en nous, Seigneur Père, ton feu ardent, Seigneur Père, pour que nous puissions comprendre de plus en plus l'importance de jeûner, Seigneur Père, pour que nous puissions de plus en plus nous abandonner à toi, Seigneur Père, échanger, Seigneur Père, moi le premier, Seigneur Père, mon Yeshua, ma chère, Seigneur Père. Je te rends grâce pour le moment de partage de ta nourriture physique qui va avoir lieu après, Seigneur Père. Je remets toutes les mains qui ont préparé cette nourriture, Seigneur Père, qui va nous rassembler, Seigneur Père. Barchata Adonai Ibrahim Melachon Shakol Yireh Dvaro. Merci Seigneur pour ta nourriture spirituelle parce que c'est la meilleure des nourritures, Seigneur Père. Avant de manger ta nourriture physique, Seigneur Père, on est sur ma chère, je prie Amen. Amen, 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 amen. Applaudissons, applaudissons. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à nos bien-aimés. Alléluia. Shalom à la servante Katia. Levez-vous, on va faire un shalom, shalom. Shalom aux bien-aimés. Jeudi soir, 22h, minuit, réunion de prière. Alléluia. Donc, shalom, shalom à toute la famille de la servante de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. À bientôt, j'espère. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom. Shalom.